Imaginez l'été 1987. La France est en pleine effervescence. Les transistors crachent une mélodie au synthétiseur rêveur, une guitare électrique discrète qui pleure, et surtout cette voix rauque, chaude, un peu cassée par la vie et les années de scène. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plus peur d'aimer. C'est Une autre histoire, de Gérard Blanc. Un tube absolu. Numéro 2 du top 50 pendant tout l'été. Près de 800 000 exemplaires vendus. Un clip tourné dans les dunes brûlantes du désert marocain avec une femme mystérieuse qui marche vers lui. Derrière ce succès fulgurant se cache un homme de 39 ans qui vient de tout quitter. Après 17 ans au sein du groupe culte Martin Circus, Gérard Blanc décide de tout recommencer en solo. Un nouveau chapitre. Un nouvel amour. Une nouvelle identité artistique. On croit alors à une belle renaissance. Mais la réalité est plus complexe, plus fragile. Derrière les lumières, Gérard se fissure en silence. Un mariage qui s'effondre. Une industrie musicale en pleine révolution numérique et culturelle. Des doutes qui grandissent. Puis, en octobre 2008, un infarctus massif qui le plonge dans le coma pendant 12 jours. Il se relève, refuse de ralentir, et quelques mois plus tard, il s'éteint dans les bras de sa femme. Pourquoi cet homme n'a-t-il jamais su s'arrêter? Qu'est-ce qui le poussait à continuer malgré les signaux d'alarme de son corps et de son époque? Qu'avait-il tellement peur de laisser derrière lui? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire complète que Gérard n'a jamais eu le temps d'achever mais qui continue de vivre. Une saga qui traverse le rock progressif des années 70, le disco fou de Martin Circus, la pop romantique des années 80, les silences des années 90 à 2000, et surtout son héritage étonnamment vivant en 2026. De Boulogne-Billancourt aux scènes du Golf Drouot, du Palais des Sports à l'Olympia, du désert marocain à un canapé parisien un soir de janvier 2009, jusqu'aux playlists Spotify et aux hommages actuels. C'est une histoire française faite de passion, de résilience, d'amour, de rupture, d'analyse musicale précise et de cette question universelle que beaucoup d'artistes se posent. Jusqu'où faut-il aller pour ne pas disparaître? Restez avec moi jusqu'à la toute fin. Vous allez découvrir un Gérard Blanc bien plus profond que le simple tube de l'été 1987. Et à la fin, je vous poserai une question très personnelle. On y va. Gérard Christian Daniel Abel Blanc naît le 8 décembre 1947 à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. La ville est un mélange puissant d'usines Renault qui tournent à plein régime et d'une énergie créative bouillonnante. C'est le berceau de nombreux artistes de l'après-guerre. Chez les Blancs, la musique est une fenêtre sur le monde. Ses parents écoutent du jazz, de la variété française, mais surtout les disques importés de rhythm and blues et rock'n'roll américain, Ray Charles, Little Richard, Chuck Berry. Ses voix habitées, ses rythmes nerveux à la batterie syncopée et ses riffs de guitare électrique marquent Gérard à jamais. On sent déjà chez lui cette fascination pour une liberté scénique presque animale. À l'adolescence, le déclic, un oncle lui offre une guitare espagnole toute simple. Pas d'ampli, juste du bois et des cordes qui scient les doigts. Gérard compose, expérimente, cherche sa voix. À 16 ans, il fonde les Winding avec des copains de lycée. Premier concert dans des MJC et petites salles. Le vrai tremplin? Le Golf Drouot, temple du rock français. C'est là que tout commence pour beaucoup. En 1967, le groupe devient les Balthazar. Les compositions gagnent en structure, des titres comme Samantha, avec ses harmonies vocales yéyé, ou Le Monde en papier, montrent déjà une sensibilité mélodique qui préfigure ses futures chansons solo. Analyse rapide. On entend déjà dans ses premiers morceaux la graine de ce qui fera le succès de Gérard, une voix rauque qui raconte des histoires simples mais profondes, sur des accords rock basiques mais efficaces. Gérard et le claviériste Sylvain Pochard rejoignent Martin Circus. Le groupe est déjà connu pour son rock progressif ambitieux, double album Acte 2 avec narration conceptuelle et arrangement complexe, inspiré de Soft Machine et Frank Zappa ou long solo, changement de rythme, structure non linéaire. L'arrivée de Gérard change tout. Le son devient plus théâtral, plus français, plus accessible. La même année, Je m'éclate au Sénégal. Un hymne disco-rock inattendu. Plus de 800 000 exemplaires. Ce morceau est un chef-d'œuvre de fusion. Basse funky disco, guitare rythmique rock, clavier psychédélique, et la voix de Gérard qui passe du chant rock hurlé au refrain disco entraînant. Les masques blancs dans le clip renforcent l'aspect théâtral. C'est le parfait pont entre le progressif des années 70 et la danse floor des discothèques. Martin Circus enchaîne, adaptations comme Marie-Jeanne, et surtout La Révolution française, premier opéra rock hexagonal.
Gérard incarne Danton au Palais des Sports devant 100 artistes, dont un jeune Alain Bachung. De 1971 au milieu des années 80, Gérard est guitariste principal et co-leader. Il traverse toutes les mutations, rock progressif, disco pop symphonique, new wave. Mais la fatigue arrive. Divergence artistique. Dernier grand concert, 25 octobre 1988 au Zénith de Paris. Martin Circus s'arrête. Gérard, à plus de 40 ans, est prêt pour sa propre histoire. Gérard et le claviériste Sylvain Pochard rejoignent Martin Circus. Le groupe est déjà connu pour son rock progressif ambitieux, double album Acte 2 avec narration conceptuelle et arrangement complexe, inspiré de Soft Machine et Frank Zappa ou long solo, changement de rythme, structure non linéaire. L'arrivée de Gérard change tout. Le son devient plus théâtral, plus français, plus accessible. La même année, Je m'éclate au Sénégal. Un hymne disco-rock inattendu. Plus de 800 000 exemplaires. Ce morceau est un chef-d'œuvre de fusion. Basse funky disco, guitare rythmique rock, clavier psychédélique, et la voix de Gérard qui passe du chant rock hurlé au refrain disco entraînant. Les masques blancs dans le clip renforcent l'aspect théâtral. C'est le parfait pont entre le progressif des années 70 et la danse floor des discothèques. Martin Circus enchaîne, adaptations comme Marie-Jeanne, et surtout La Révolution française, premier opéra rock hexagonal. Gérard incarne Danton au Palais des Sports devant 100 artistes, dont un jeune Alain Bachung. De 1971 au milieu des années 80, Gérard est guitariste principal et co-leader. Il traverse toutes les mutations, rock progressif, disco pop symphonique, new wave. Mais la fatigue arrive. Divergence artistique. Dernier grand concert, 25 octobre 1988 au Zénith de Paris. Martin Circus s'arrête. Gérard, à plus de 40 ans, est prêt pour sa propre histoire. Fin 80, début 90, le paysage change. Électro, rap, télécrochet. Album Noir et Blanc, 1991, et à cette seconde-là, 1995, salués pour leur maturité. Analyse musicale, texte plus introspectif, arrangement plus épuré, moins de synthé grandiloquent, plus de guitare acoustique et de piano. Des morceaux comme « Plus le temps » montrent une évolution vers une pop mature, presque chanson française. Mais les radios les ignorent. Gérard diversifie, écriture pour d'autres, reprise des « Antisocial », 2001, compilation, création de Blanc Musique avec Brigitte Schiavi. Lives, Olympia 2008. Il conserve un public fidèle. La vie sentimentale de Gérard reflète l'intensité de sa carrière. Sa première grande histoire, Leslie Jane, chanteuse et compositrice britannique. Mariage qui dure plus de 20 ans. Ils ont une fille, Laura, née en 1973. Leur relation est décrite comme chaotique mais authentique. L'anecdote culte, lors de leur mariage sur l'île de White, la braguette de Gérard se déchire pendant la cérémonie, déclenchant un fou rire général, même chez le prêtre. Puis vient Annie Pujol au milieu des années 80. Leur romance coïncide avec le succès solo. Elle apparaît dans le clip de Une autre histoire. Ils ont une fille, Lou, en 1992. L'image du couple est glamour, mais la relation s'essouffle dans la gestion de la notoriété et les différences de mode de vie. Enfin, en 1999, Brigitte Schiavi entre dans sa vie. Actrice et administratrice culturelle, elle devient son ancrage stable. Ils fondent Blanc Musique ensemble. Ils se marient en 2007. Brigitte est à ses côtés pendant les dernières années difficiles, en tant que manageuse et soutien émotionnel. Octobre 2008. Gérard est en Crète. Un infarctus massif le frappe. Il est plongé dans le coma pendant 12 jours. Pronostic vital engagé. À 60 ans, après des décennies de tournées et de studio, son corps lâche. Il se réveille. Les médecins insistent, repos total, réduction drastique de l'activité. Mais Gérard refuse de ralentir. Il reprend presque aussitôt le travail sur Made in Paris, son projet rétrospectif live. Il prépare aussi sa participation à la tournée nostalgique Âge tendre. Le soir du 24 janvier 2009, chez lui dans le 8e arrondissement de Paris, rien ne laisse présager le pire. Avec Brigitte, il regarde un montage vidéo de ses projets. Il dit simplement « Je ne me sens pas très bien ». Une hémorragie cérébrale survient. Les secours arrivent trop tard. Gérard décède dans la nuit, dans les bras de sa femme. Brigitte racontera plus tard dans l'émission Ça commence aujourd'hui, il est mort sur mon épaule. Je ne l'ai jamais lâché.
Made in Paris sortira posthumément, un double album et DVD avec des captations live et des inédits qu'il avait lui-même supervisés. Pas de tournée d'adieu. Pas de dernier concert mis en scène. Juste une trajectoire arrêtée nette. Même 17 ans après sa disparition le 25 janvier 2009, la voix de Gérard Blanc continue de vivre. En 2026, on pense encore à lui chaque année le 25 janvier. Des pages Facebook nostalgiques publient des hommages collectifs, sa voix et son talent ont marqué la chanson française et restent. Brigitte Blanc, son épouse et manageuse, est la gardienne infatigable de son héritage. En décembre 2024, elle est l'invitée de l'émission Astérisque Séquence Luxury Astérisque pour parler de la gestion de l'œuvre de Gérard, préserver les masters, sortir des inédits, et surtout faire entendre sa musique aux nouvelles générations. Un documentaire événement, Dans le blanc des yeux, retrace sa vie avec des images d'archives rares et des témoignages. Sur YouTube, la chaîne officielle diffuse les lives intégraux de Astérisque Made in Paris Astérisque, le projet qu'il préparait avant sa mort, une autre histoire, clip officiel à plus de 1,1 million de vues, sous son aile, Je m'éclate au Sénégal. Les vues s'accumulent encore. Sur Spotify, 665 000 auditeurs mensuels. Une autre histoire, est dans des milliers de playlists, France Hits années 80, Soirée 80, Best of Gérard Blanc. Des remixés et versions étendues circulent. Des fans postent des covers en 2025. Les radios nostalgiques comme Chante France le passent régulièrement. Des hommages modestes fleurissent sur les réseaux, reprises acoustiques, vidéos personnelles où des gens racontent comment une autre histoire les a accompagnés dans un deuil ou une renaissance amoureuse. Son héritage n'est pas celui d'une star planétaire, mais celui d'un artiste authentique dont la musique traverse encore les générations. Pas de buzz TikTok massif, mais une présence discrète, sincère et durable, exactement comme l'homme qu'il était. Gérard n'a pas disparu. Il est simplement passé dans une autre histoire, celle que nous continuons d'écrire à chaque écoute. Gérard Blanc n'a jamais arrêté parce qu'il avait peur du silence qui suit les applaudissements. Il avait besoin du public comme d'un miroir, besoin de continuer à exister à travers ses chansons. Aujourd'hui, en 2026, sa voix prouve qu'il avait raison de ne jamais lâcher. Et vous ? Quel est le souvenir le plus marquant avec Gérard Blanc ? Quelle chanson vous touche le plus profondément ? A-t-elle accompagné un moment important de votre vie ? Avez-vous vu Martin Circus ou Gérard en concert ? Dites-le moi en commentaire. Je lis absolument tout. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez-la avec quelqu'un qui a vécu les années 70 à 80, ou qui les découvre, et abonnez-vous en activant la cloche pour d'autres destins méconnus de la chanson française. Prenez soin de vous. Et n'ayez jamais trop peur d'aimer, même si c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite.